En 1978, un groupe de scientifiques londoniens, sans lien avec la religion, décide d'analyser le suaire de Turin. Leur intention initiale était simple, découvrir la fraude qui se cachait derrière cette image mystérieuse. Mais ce qu'ils ont trouvé a défié leur logique. Il s'agissait d'une représentation tridimensionnelle unique, formée uniquement dans les fibres les plus superficielles de la toile. Un phénomène inexplicable, même pour la science moderne. Pourquoi l'Église a-t-elle préféré se concentrer sur les dogmes et les hiérarchies plutôt que d'explorer ses découvertes sur la figure de Jésus? Quels sont les aspects essentiels de son message qui ont été perdus ou déformés pour servir des intérêts humains? La réponse se trouve au cœur du récit de Gigi Benitez. Selon lui, le message de Jésus n'était pas lié à des structures ecclésiastiques ou à une quelconque religion. Il s'agissait d'une invitation à l'égalité, à la liberté spirituelle et à la connexion directe avec le Père bleu. Si vous appréciez les contenus qui vous aident à grandir spirituellement, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté pour plus d'inspiration. Commençons. Ces idées étaient dangereuses pour les pouvoirs établis de son époque. Après sa mort, Pierre et d'autres disciples ont vu une opportunité de transformer son héritage en une organisation. C'est ainsi qu'est né ce que nous appelons aujourd'hui l'Église, un système qui a abandonné l'essence originelle de son message au profit du contrôle et de l'expansion. Le cheval de Troie nous présente un Jésus complètement différent de celui qui a été dépeint pendant des siècles. Il ne s'agit pas du Christ crucifié que l'on exalte sur les autels, mais d'un homme proche de nous, souriant et plein de compassion. Sa vie publique, reconstituée en détail dans le livre, présente une cohérence et une beauté qui n'ont rien à voir avec les traditions imposées. Gigi Benitez lui-même décrit comment, après ses recherches sur le suaire, son intérêt pour Jésus est né. Ce n'était pas pour l'Église, mais pour l'homme-dieu, qui représentait un défi au récit officiel. Les recherches et les témoignages recueillis révèlent que son message prônait une humanité unie, sans distinction de sexe, de richesse ou de statut social. Cependant, cette approche disruptive ne convenait pas aux élites de l'époque, ni aux institutions religieuses qui ont vu le jour par la suite. Ce qui ressort de cette histoire est un message d'espoir et de transformation personnelle, loin de tout dogme imposé. Jésus, tel que décrit par Benitez, reste une figure qui invite chaque individu à rechercher sa propre connexion avec le divin, sans intermédiaire ni imposition humaine. L'idée que Jésus de Nazareth n'a pas fondé d'église peut sembler révolutionnaire, mais c'est une réflexion qui prend toute sa force lorsqu'on analyse la manière dont les institutions religieuses ont façonné la spiritualité au fil du temps. Selon Gigi Benitez, Jésus n'a jamais eu l'intention de créer des structures hiérarchiques ou des dogmes. Son message était beaucoup plus direct et humain, faisant appel à la connexion personnelle avec le Père bleu et rejetant toute médiation institutionnelle. C'était un appel à l'égalité et à l'amour pur, une vérité qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent quelque chose au-delà du matériel. Nous sommes tous confrontés à des moments où la vie nous semble écrasante et où il semble impossible de trouver des réponses. Dans ces moments-là, la compréhension et les conseils peuvent faire toute la différence. C'est exactement ce qu'offre le secret des apparitions de Jésus, un chemin vers la clarté et la paix à travers ses révélations. Ce livre électronique examine ces prophéties et donne un aperçu de ce qui nous attend. Il est disponible gratuitement dans le commentaire épinglé. Saisissez-le maintenant avant que les éditions ne disparaissent. Au fur et à mesure que le message original a été adapté, des étiquettes et des limites ont été introduites afin d'établir un ordre contrôlé. Cela a non seulement déformé les enseignements initiaux, mais a également permis à la corruption et au pouvoir de pénétrer profondément dans les religions organisées. Des cas tels que la tentative de Jean-Paul Ier d'assainir le système bancaire du Vatican et les soupçons qui ont entouré sa mort reflètent les défis que pose la confrontation avec un système enraciné
dans des intérêts matériels. Au-delà de ces questions terrestres, Benitez offre une perspective qui mêle science et spiritualité. Au cours de ses recherches dans des endroits reculés, comme le désert de Guadillérate en Algérie, il a découvert des gravures et des figures qui défient les explications conventionnelles. Ces représentations hybrides, d'êtres à tête animale, semblables aux dieux égyptiens, suggèrent que les cultures anciennes ont pu être témoins de phénomènes extraordinaires qui ont influencé leur mythologie. Ce mélange de spiritualité et de découvertes mystérieuses ne s'arrête pas là. Il rapporte avoir été témoin de vaisseaux et de membres d'équipage dont l'existence semble tout droit sortie d'un récit de science-fiction. La description de vaisseaux spatiaux de formes et de tailles différentes, la rencontre avec des êtres qui suscitent à la fois l'étonnement et la peur, enrichissent son récit d'éléments qui nous invitent à repenser notre compréhension de l'univers et de la vie. Mais ce qui ressort le plus de son récit, c'est sa croyance en un ordre supérieur qui régit tout. Selon lui, il n'y a pas de coïncidence, mais un système parfaitement conçu par une intelligence divine qui guide subtilement les événements. Cette vision optimiste suggère que l'humanité, malgré ses erreurs, est destinée à évoluer vers un état de bonheur, même si cela ne se produit pas dans cette vie terrestre. Il attribue sa capacité à relier ces éléments à une sorte d'assistance divine. Au cours de ses recherches, lorsque des doutes l'assaillaient, les réponses semblaient venir de manière inattendue, renforçant sa foi en l'existence d'une force supérieure qui nous guide sur le chemin. Au cours de ses enquêtes, il raconte des cas qui remettent en question les notions traditionnelles de vie et de mort. Parmi ces récits, il y a ceux qui affirment avoir reçu des avertissements ou des messages transcendantaux par le biais de rêves. C'est le cas d'un homme qui, après avoir perdu son père, a commencé à faire des rêves récurrents dans lesquels ce dernier lui donnait des instructions précises sur la manière de résoudre les problèmes financiers auxquels il était confronté. Ce qui est choquant, c'est que chaque détail a été confirmé avec précision après enquête. Bien que ces phénomènes soient difficiles à expliquer, ils ouvrent une fenêtre sur la possibilité que la mort ne soit qu'une transition vers une forme d'existence plus complexe. Il raconte également la sensation éprouvée dans une salle d'opération lors d'un accident grave. Cette expérience, caractérisée par un état de sommeil lourd et agréable, promeut l'idée que la mort n'est pas une conclusion effrayante, mais une porte vers quelque chose de très calme. Ce type de témoignage souligne que le récit de la peur associée à la vie après la mort, promu pendant des siècles par les institutions religieuses, a peut-être été conçu pour contrôler les masses. La sagesse que vous recherchez est peut-être à portée de main. N'oubliez pas que le livre électronique vous attend, mais qu'il ne reste que quelques exemplaires disponibles. Téléchargez-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Dans ses multiples rencontres avec des témoins, il souligne l'importance d'interroger les gens plusieurs fois et à de longs intervalles. Cette méthode lui a permis d'identifier des constantes dans les récits de rencontres avec des êtres décédés qui semblent refléter un état idéal. Ce qui est curieux, c'est que ces apparitions montrent souvent le défunt dans une version rajeunie et pleine de vitalité, ce qui suggère que la conception du corps physique change radicalement après la mort. L'idée d'un châtiment éternel est une invention utilisée pour susciter la peur et prendre le contrôle. En revanche, il propose une conception dans laquelle le Père bleu représente une intelligence supérieure incapable de s'offenser ou de punir, ce qui renforce l'idée que nous faisons partie d'un ordre cosmique conçu pour l'évolution et l'apprentissage continu. Au milieu de récits qui semblent défier toute logique conventionnelle, J.J. Benitez raconte des épisodes qui relient le symbolisme, les mathématiques et la spiritualité de manière inattendue. L'un des cas les plus intrigants est celui de la séquence numérique trouvée dans le cheval de Troie 9. Ce qui apparaissait au départ comme une série de chiffres sans signification s'est avéré, après analyse par des experts,
être une composition musicale. Cette révélation, issue d'une intuition presque inexplicable, renforce le sentiment que quelque chose d'extraordinaire guide ces histoires. Selon ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter, la musique qui en a résulté a eu un effet profondément transformateur, évoquant des émotions et des liens qui transcendent le physique. Ce genre de découverte n'est pas le résultat d'une conception consciente, mais d'un murmure intérieur, cette voix que nous portons tous en nous, mais que peu savent interpréter. Pour lui, ces expériences nous rappellent que notre compréhension de l'existence n'est qu'une lueur face à un univers aux possibilités infinies. Un autre aspect fascinant est l'apparition supposée de Jésus dans des lieux tels qu'Alexandrie, Tyr et Alman après sa mort, événements qui ne sont pas bien documentés dans les textes canoniques. La précision des distances entre ces lieux a donné lieu à des calculs qui s'inscrivent dans les schémas de la Kabbale, un domaine que Benitez admet ne pas maîtriser. Cependant, par rapport aux interprétations traditionnelles, les résultats suggèrent un degré de symbolisme et de complexité qui vise à communiquer des significations plus complexes. Ce lien entre le mystique et le mathématique se reflète également dans la perception de Jésus, non seulement comme un homme divin, mais aussi comme une entité cosmique qui gouverne notre galaxie. Selon Benitez, chaque galaxie a son propre dirigeant divin, et le Père Bleu est au-dessus de toutes, guidant un ordre que les êtres humains ne peuvent pas entièrement comprendre. Cette idée, loin d'être décourageante, renforce la beauté de l'inconnu et la promesse que de nombreuses réponses ne seront révélées qu'après la mort. En attendant, ce qui reste, c'est l'invitation à explorer, à questionner et à se connecter à une spiritualité qui ne dépend pas de dogmes ou d'intermédiaires. Chaque fragment des histoires qu'il rassemble dans Chevaux de Troie semble conçu non pas pour fournir des réponses définitives, mais pour allumer en chaque lecteur une étincelle de curiosité et d'émerveillement. Parmi les recherches, une théorie intrigante et pour beaucoup déroutante se détache, la loi du contrat. Selon cette hypothèse, la plupart des gens naissent sur Terre avec un objectif préalablement convenu, un pacte qui définit leurs expériences, leurs défis et leurs apprentissages. Bien qu'au moment de la naissance, la mémoire de cet accord soit perdue, tout ce qui est vécu ferait partie d'un chemin consciemment choisi à un niveau supérieur. Découvrez un message qui transcende le temps et offre une clarté pour aujourd'hui. Prenez votre exemplaire de l'e-book pendant qu'il est encore disponible. Il n'en reste plus que quelques-uns. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Un exemple de cette loi pourrait être le cas d'un homme qui, après avoir fait face à des années de pauvreté extrême et de solitude, a rapporté avoir fait une rencontre inattendue dans ses rêves avec ce qu'il a décrit comme des « êtres de lumière ». Ceux-ci lui ont montré des bribes de sa vie en rêve et lui ont dit qu'il avait accepté ses conditions prénatales afin d'avoir une grande compassion pour les autres. À son réveil, il s'est senti libéré de l'amertume qu'il avait accumulée au fil des ans, réalisant que chaque moment difficile avait une plus grande raison d'être. Cette idée offre également une nouvelle perspective sur la souffrance et les inégalités que nous rencontrons dans le monde. Au début, il a trouvé dévastateur de voir la souffrance humaine, comme dans le cas des mendiants dans les rues. Cependant, après avoir étudié cette théorie, il a commencé à envisager la possibilité que même ces vies soient guidées par des choix préalables, où chaque expérience, aussi dure qu'elle puisse paraître, a un sens caché. Un autre élément fascinant de ces récits est la notion selon laquelle, à la mort, nous retrouvons toute notre mémoire. Selon ces récits, la mort n'est pas seulement un transit, mais une occasion de se rappeler qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons choisi notre vie terrestre. Cette redécouverte serait le point de départ d'une nouvelle étape de l'existence, dans des dimensions inconnues, mais pleines de lumière et de raison d'être. Au milieu de ces révélations, les Chevaux de Troie mentionnent également
un événement prophétique marqué dans l'avenir de l'humanité. En l'an 2027, une grande catastrophe serait destinée à secouer le monde, laissant place à ce qui est décrit comme la Grande Lumière. Ce terme, tiré de paroles attribuées à Jésus en araméen, ne représente pas seulement une catastrophe, mais le début d'une transformation qui marquerait la fin d'une ère de ténèbres pour laisser place à une renaissance spirituelle et cosmique. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Jésus de Nazareth est la manière dont son image et son message ont été réinterprétés au fil des siècles. Selon des informations détaillées, sa résurrection, loin d'être un phénomène simple ou limité, a été un événement qui a remis en question les notions humaines de vie et de mort. On dit qu'il est apparu non seulement à Jérusalem, mais dans au moins 19 lieux différents, laissant une trace de rencontres qui vont au-delà du surnaturel. Dans l'un de ces épisodes, on raconte que Jésus a été reconnu à sa voix, plus qu'à sa silhouette. Dans un petit village près de l'actuelle ville d'Amman, un groupe de pêcheurs affirme avoir vu s'approcher une silhouette translucide. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'il a parlé, ils ont immédiatement reconnu sa voix comme étant celle du Maître. Malgré son apparence inhabituelle et étrangère, la sincérité et la résonance de ses paroles ont touché leur cœur et changé leur vie de manière irrévocable. Ces apparitions n'étaient pas seulement des moments d'émerveillement, mais aussi d'enseignement. On raconte qu'à Tyr, Jésus a parlé à un groupe de la véritable nature de la vie après la mort. Il a expliqué que le corps physique n'était qu'un vaisseau temporaire et qu'en le transcendant, l'existence atteignait une dimension que les humains ne peuvent pas encore pleinement comprendre. Ce message, loin d'être effrayant, a apporté réconfort et espoir à ceux qui l'ont entendu. Les réponses et l'espoir sont plus proches que vous ne le pensez. N'oubliez pas qu'il n'y a que quelques exemplaires disponibles du livre électronique. Agissez maintenant pour obtenir le vôtre avant qu'il ne disparaisse. Un autre détail fascinant est la description de sa crucifixion. D'après certaines recherches, l'instrument de torture n'était pas une croix comme le veut la tradition, mais un bois horizontal que le prisonnier devait porter jusqu'à son lieu d'exécution. Cela contredit non seulement les images populaires de son sacrifice, mais souligne également la brutalité du processus auquel il a été soumis. La précision des détails, comme le placement des clous dans les poignets plutôt que dans les mains, confère une dimension historique et humaine à un événement qui a été profondément romancé. Si ce message vous fait réfléchir et que vous sentez qu'il vous touche, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. De plus, si vous voulez vraiment soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer du contenu de valeur, pensez à nous donner un « merci infiniment ». Rejoignez cette incroyable communauté et ne manquez aucune nouvelle. Le plus choquant, c'est que Jésus, selon ses rapports, aurait été ressuscité par sa propre puissance. Il ne s'agissait pas d'un acte ou d'un miracle extérieur, mais d'une manifestation directe de son essence divine. Cet événement, qui marque le début de sa série d'apparitions, brouille les frontières entre l'humain et le divin, montrant un être dont le lien avec le cosmos transcende toute compréhension terrestre. Ces récits ne cherchent pas simplement à remettre en question les versions officielles, mais à présenter un personnage plus compréhensible, dont les actions et les paroles continuent de trouver un écho auprès de ceux qui cherchent des réponses au-delà de ce qui est établi.